Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation spécialisé en conception de solutions d'intelligence artificielle. Je prédis et j'affirme sur cette vidéo que les 10, 15 années, 20 années à venir, pour les ingénieurs actuellement en entreprise et les étudiants qui sont en voie d'être ingénieurs, votre niveau de chômage ou votre niveau d'employabilité sera une fonction liée à votre niveau de compréhension des systèmes dits intelligents. Ceci veut dire, en d'autres termes, que si aujourd'hui, en 2024, vous n'êtes pas capable de comprendre en tant qu'ingénieur ou en tant que salarié en entreprise, la manière dont les systèmes intelligents, à l'heure actuelle, on est sur la partie de l'IA génératif, donc profitez-en parce que l'IA, ce n'est pas que l'IA génératif, mais restons pour l'heure dans l'IA génératif. Donc, si pour l'instant, pour l'heure, vous n'êtes pas capable de décrire clairement le système, le cœur de ce qui fait vraiment l'IA génératif, dans les prochaines années à venir, votre niveau d'employabilité ou bien votre niveau de chômage ne fera que augmenter. Donc, à juste titre et à dessein, justement, je fais cette vidéo pour vous informer et vous donner des informations de ce qui fait réellement la différence quand on est sur le terrain et quand on conçoit et met sur pied auprès des grandes entreprises des systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais voir avec vous un concept très clé dans la mise en place de l'IA génératif. Tout particulièrement, on va rester sur la partie génération de texte. Vous savez déjà, vous avez entendu parler de ChatGPT, donc l'outil mis en place par la startup OpenAI aux États-Unis. Alors, pour préciser bien mon propos, il y a aussi un intérêt dans cette vidéo, c'est parce que je constate que beaucoup de sujets autour de la sphère francophone, et tout particulièrement en Afrique et même en France, les sujets sont toujours portés sur des choses qui n'ont pas vraiment de pesanteur dans ce que moi j'aimerais que le niveau auquel j'aimerais que le niveau de la communauté noire, que ce soit de la diaspora ou en Afrique, puisse être. Et donc, à ce dessin-là, et pour cette raison bien particulière, cette chaîne est orientée particulièrement sur les sujets autour de l'intelligence artificielle, mais pas que, parce que j'aime aussi évoquer beaucoup d'autres sujets autour de la sociologie et parfois du sport. Mais l'intérêt et le but de la chaîne, c'est d'être dans la sphère éducative et d'apporter donc des informations nécessaires à votre développement personnel aussi, bien sûr, mais à votre édification en tant que savoir intellectuel. Pour mettre en place, donc, revenons au sujet de la vidéo. Pour mettre en place une intelligence artificielle, vous avez besoin de quatre choses. Quatre choses principalement. Premièrement, vous avez besoin de, et donc ici j'ai bien précisé dans le côté IA génératif, d'un système LLM, d'accord? Un LLM, bien sûr, LLM c'est Large Language Model. En français, grand modèle de langage ou grand modèle de langue. Vous avez besoin d'un LLM, donc, premièrement. Ensuite, vous avez besoin d'un modèle d'embedding. Alors, en français, on dirait plutôt un modèle qui va être capable de représenter des mots en de vecteurs numériques. Donc, un LLM en premier lieu, un modèle d'embedding. Bien sûr, je vous dirai à quoi ça correspond, bien sûr, à la suite. La troisième chose, vous avez besoin de ce qu'on appelle une recherche vectorielle, mais ici plutôt une base de données qui va être capable de stocker des vecteurs de recherche vectorielle. C'est ce qu'on appelle un vector database en anglais. Ça, c'est la troisième chose dont vous avez besoin en tant qu'ingénieur spécialisé dans la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle. Et la quatrième chose, vous avez besoin de tous les principes qui permettent de mettre sur pied la partie front-end, UI et back-end sur les solutions de machine learning, de stockage de données, etc. Globalement, on va appeler cela des bonnes pratiques autour de l'intelligence artificielle et du ML, machine learning, au niveau des applications.
OK? Ça donne ce type. Voilà. LLM, en premier lieu, un modèle d'embedding. En troisième lieu, un vector database, donc une base de données à caractère recherche vectorielle. MongoDB est une solution à juste titre pour ce cas-là. Et après, toutes les bonnes pratiques autour de l'IA et du machine learning. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter premièrement sur ce que c'est qu'un LLM. C'est la première des choses. Si vous souhaitez mettre sur pied une application qui va générer du texte, vous devez savoir absolument le cœur de ce qui fait réellement un LLM. Alors, pour vous donner un exemple très concret, vous prenez Wikipédia. En 2021, Wikipédia représentait en anglais à peu près 4 milliards de mots, tout article confondu. Prenons donc quelqu'un qui a été capable, un humain, même si c'est pas possible, mais faisons une expérience par la pensée, qui a été capable de lire tous ces articles-là. Et donc, à chaque fois que vous lui donnez le début, le commencement d'une phrase, cette personne-là, ayant lu quasiment tous les articles de Wikipédia, sera plus à même de prédire le prochain mot de la phrase dont vous aurez commencé. Voilà concrètement ce qui se passe derrière lorsque vous tapez un prompt sur l'interface de ChatGPT et qu'il est par la suite capable de vous corriger votre phrase si elle n'est pas correcte et même de l'ajuster en fonction de certaines erreurs que vous aurez pu commettre. Alors, mais ça c'est vraiment donc une métaphore pour vous donner l'image directe d'un LLM. Mais la particularité d'un LLM, effectivement, c'est que on a un grand modèle de langage qui est entraîné sur un grand corpus de mots, plus de 4 milliards. Aujourd'hui, on a plus de 6 milliards de mots. Et les modèles vont être entraînés à comprendre et aller chercher les occurrences des mots avec un certain nombre de mécanismes bien particuliers. Particulièrement, il y a ce qu'on appelle le modèle N-gram. Donc, N-gram, en gros, ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand j'écris une phrase, donc N-gram, justement, voilà, comme ceci, hein, voilà. N, c'est un nombre entier naturel, effectivement. Je vais te donner un exemple très concret. Si je dis le chien joue avec si j'écris ceci, le chien joue avec supposons que le mot d'après c'est chat. Mais pour l'instant, la machine ne le sait pas. On va rester, j'ai simplement tapé pour l'instant, le chien joue avec Pour que la machine puisse savoir que le prochain mot plausible et valable soit chat, la machine devrait, premièrement, associer chaque mot que vous voyez dans cette phrase à une probabilité. Et à partir donc de cette probabilité-là, capable de calculer selon son modèle d'entraînement sur lequel elle a été entraînée. Donc, j'ai parlé ici de plus de 6 milliards de mots, un corpus très, très large, d'où la raison pour laquelle on parle de Large Language Model. OK? Donc, ayant été bien entraîné, va être capable, avec ces statistiques-là, de déduire que la probabilité du mot le plus grand, donc en termes de probabilité, de plausibilité, sera la probabilité liée au mot chat. Et ça, la machine aujourd'hui, avec la puissance de calcul qu'on a, des GPU, la machine non est capable et le modèle est capable d'arriver à la conclusion que le mot le plus plausible dans la phrase, c'est chat. Concrètement, nous avons ici dans mathématiquement, pour vous donner alors un ordre d'idée, c'est ce qu'on appelle en mathématiques l'usage des probabilités conditionnelles. On va associer chaque mot à une probabilité. OK? Et après, combiner l'ensemble de ces probabilités-là pour pouvoir les calculer les unes les autres. Donc ici, P, donc W, c'est word. Donc en français, un mot. En anglais, word, mot, effectivement. Ça, c'est vraiment le cœur de ce qui se passe au sein de l'algorithme des
système LLM. Et à partir donc de là, chaque phrase, chaque mot que vous tapez sur l'interface d'une IA générative en matière de texte, le corpus derrière ayant été bien entraîné sur un grand modèle de langage, que ce soit en français, en anglais, selon le langage naturel, bien sûr. Et la probabilité aujourd'hui, avec les modèles qu'on a, on a des modèles qui sont les plus fiables, quasiment à 99%. Autre chose également dans le système LLM, c'est que aujourd'hui on parle de ChatGPT. Sachez que GPT, en fait, c'est un modèle très bien particulier de l'application des modèles LLM, parce que il y a dans cette architecture ce que l'on appelle le modèle des transformers. Un transformer, en fait, c'est-à-dire que, bon, je vais faire un petit dessin déjà ici pour vous donner un exemple de représentation d'une architecture en deep learning. Ça, je pense que vous avez déjà dû voir ce schéma. Je vais essayer d'aller rapidement pour vous montrer. OK. Voici, par exemple, une architecture en deep learning. Vous voyez bien que ici, ça, c'est la première couche. La première couche, la deuxième couche, la couche intermédiaire. Et là, ici, jusqu'à la couche finale. OK? Ici, ce sont des chiffres qui entrent dans l'architecture. D'où pourquoi je vous ai parlé du fait que le modèle LLM est capable de transformer des mots en de chiffres numériques, donc en de probabilités. La particularité avec les transformeurs, si je reprends la phrase citée précédemment, le chien joue avec le, c'est que les transformeurs, il y a ce qu'on appelle un mécanisme d'auto-attention, d'attention, qui va être capable de relier les mots les plus clés dans la phrase les uns avec les autres. Donc, si je dis le chien, chien, qui est sujet, va être lié avec la suite de la phrase qui était le chat. Sujet entre eux au pluriel. Et ça, la machine ayant été toujours bien entraînée, les mécanismes d'attention feront que les probabilités conditionnelles entre le sujet, le chien, et le sujet, le chat, sera une forte probabilité. Et c'est une particularité, et c'est ce qui fait aujourd'hui que quand vous discutez ou échangez sur ChatGPT à travers son interface, vous avez l'impression que ChatGPT vous comprend tel qu'un humain. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout derrière ce qui se passe. Ce qui se passe derrière, c'est que ChatGPT fait une conversion de votre phrase, de vos mots, en de probabilités plausibles. C'est ce qu'on appelle donc la définition d'un modèle de langue, qui n'est autre qu'une distribution de probabilités qui mesure la vraisemblance d'une chaîne de caractères. Si vous venez de comprendre ça, vous venez de comprendre tout ce qui fait vraiment l'LLM et l'essentiel de ce qu'il faudrait savoir dans la mise en place des solutions d'intelligence artificielle basées autour de l'IA générative, notamment pour des applications autour des chatbots ou des assistants virtuels, et même également des assistants vocaux, parce que on va d'abord, dans un premier temps, convertir le texte en langage naturel, en français, en anglais, etc., et puis rajouter un synthétiseur qui va s'occuper de la partie vocale, orale. Donc, pour résumer, pour terminer, s'il fallait résumer cette vidéo, premièrement, lorsque vous avez l'interface de ChatGPT, vous avez ici la phrase, d'accord, votre phrase, qui va être découpée en plusieurs mots. Chaque mot va se voir associer une probabilité plausible de ce qui fait réellement la véracité et la valeur correcte d'une phrase en langage naturel. Par exemple, en français, on va dire qu'une phrase est ce sujet, verbe, complément. Et le modèle ayant été entraîné sur un grand corpus de mots, donc plus de 6 milliards, etc., les techniques mathématiques vont nous permettre donc de calculer des probabilités avec une certitude assez très élevée pour pouvoir conclure que la phrase que vous tapez ou le mot que vous avez rajouté dans une phrase fait en sorte que l'ensemble soit cohérent. Et tout particulièrement les modèles transformeurs qui ont été l'exemple parfait et typique de l'application des LLM à travers ChatGPT montrent qu'aujourd'hui,
on est capable avec les intelligences artificielles d'avoir une précision très pointue au niveau du langage naturel. Je m'arrête là, mettez en commentaire vos réflexions, vos remarques et éventuellement des incompréhensions si j'ai pas été assez très clair sur certains points. Il n'y a pas de souci, je reviendrai là-dessus sur d'autres points la prochaine fois de toute façon dans notre vidéo. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine sur une autre problématique autour de l'IA et de la manière dont on conçoit ces systèmes en pratique, surtout avec une compréhension bien précise. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.